L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce jeudi 4 août. Toute l'actualité du jour dans votre métropole lilloise en images en 7 minutes. Avec d'abord les prévisions météo bien sûr. Rapidement un temps un peu plus clément espéré aujourd'hui. Quelques éclaircies par endroit. Et à part de rares averses, le temps devrait être sec aujourd'hui toute la journée. Les températures remontent tout doucement envers 22 degrés est prévu cet après-midi. Une première image dans ce journal pour évoquer les difficultés de certains territoires à trouver un médecin. Si les Hauts-de-France ne sont pas la région souffrant le plus des déserts médicaux, certaines zones rurales pâtissent très clairement d'un manque de médecins généralistes. C'est le cas notamment à Gemont, près de Maubeuge, où le docteur Philippe Hannecar exerce depuis près de 40 ans. Il a plus de 1200 patients à voir dans un rayon de 20 km, mais préfère parler de déserts globaux, des petites villes ou villages complètement laissés à l'abandon par les institutions depuis des années. Également enseignant à la fac de médecine de Lille, le docteur Hannecar accueille régulièrement des internes pour les sensibiliser au travail dans les zones rurales. Depuis le mois de mai dernier, une aide de 50 000 € de l'État est prévue pour les médecins s'installant au moins 3 ans en zone désertée. Insuffisant selon le docteur Hannecar, rencontré par Alison Pelletier. Et je renvoie toute la responsabilité, moi, aux politiques qui ont laissé des bassins de vie complètement se désorganiser, sans travail, enclavés du point de vue communication. Et donc, il ne faut pas s'étonner de cette situation actuelle. On est dans certains bassins de vie dans une fragilité parce que la moyenne d'âge n'est pas bonne. Mais il faut savoir qu'il n'y a jamais eu autant d'inscrits de médecins au niveau du Conseil de l'Ordre. On peut dire il y a une pseudo-pénurie, mais surtout, ce qui est important, c'est que les médecins sont mal répartis. Autre actualité en ce jeudi, un peu de sport à une journée seulement maintenant du début des Jeux Olympiques de Rio. On part à la découverte des athlètes lillois présents au Brésil. Le LMA, Lille Métropole Athlétisme, a envoyé 7 de ses représentants. 4 Français, Vanessa Boslac en saut à la perche, Cafétien Gomis en saut en longueur, Farah Anakarsis sur 400 mètres et Stuart Dutambi en relais 4x100. Il y a aussi 2 athlètes belges et une sportive paralympique, Souad Gazouani, déjà titrée en 2012 à Londres en haltérophilie. Avec eux, le LMA est ainsi le club français le plus représenté à Rio, à égalité avec l'Entente Franconville du Val d'Oise. Une performance déjà réalisée en 2012 à Londres, preuve de l'excellence de l'athlétisme nordiste. Présentation de ces sportifs olympiques lillois avec le président Serge Leroy, rencontré par Marine Kijek. Tous fait des grands championnats, mais pour Vanessa Boslac, c'est sans doute ses derniers jeux, puisqu'elle sera à ses 4e. Elle avait fait 5e aux Jeux d'Athènes en 2004. Et là, elle va faire donc, elle aura fait en continu tous les jeux depuis. Cafetien avait fait les jeux de 2004. Il avait été blessé ensuite. Et donc là, il revient pour sans doute aussi ses derniers jeux à Rio. Donc, c'est des gens d'expérience. Pour le jeune Stuart Dutambi, lui, il sort directement des sélections junior espoir, donc directement dans le grand bain. Là, il a fait les championnats d'Europe où il a fait une médaille au 4x100. L'infosport aujourd'hui est aussi en football. Le LOSC qui doit jouer, je vous le rappelle, le match retour du 3e tour préliminaire de la Ligue Europa. Ce soir à 19h face au club d'Azerbaïdjan de Kabala. Les Lillois doivent l'emporter après avoir concédé le match nul 1-1 à l'aller. Et puis le grand angle de la rédaction pour terminer la découverte d'une toute nouvelle salle d'escape game, ces jeux d'énigmes de plus en plus tendance où il faut s'évader en équipe d'une petite salle. À Lille, l'équipe de Team Break installée à Riour vient de lancer son nouveau jeu basé sur le thème de la série télé Prison Break. Les joueurs sont enfermés dans la nouvelle prison de Lille et ont 60 minutes pour s'en échapper. Reportage signé Alison Pelletier. Allez-y, vous pouvez passer s'il vous plaît. S'il vous plaît. Les yeux bandés, en tenue de prisonniers, les 6 candidats de l'Escape Game Prison Break rejoignent leur cellule. C'est parti pour 60 minutes d'intrigue, renfermés dans une pièce sombre, le seul lien avec l'extérieur, l'agent Delta. Son rôle, leur donner des indices pour résoudre le jeu, mais surtout les pousser à s'entraider. Une mission qui demande beaucoup de lâcher prise, presque un jeu d'acteur. Moins on a de contrôle, et plus on se laisse aller avec eux, plus on rentre dans le jeu et plus ils adorent ça. Donc il faut vraiment être très extraverti et même un petit peu déconner parce que en fait, quand on a un rôle avec eux, du coup ça détend tout de suite l'atmosphère et ils rentrent plus facilement dans le jeu et ils gagnent du temps en fait. Mes chers prisonniers, plus que 10 minutes avant le retour du gardien, plus que 10 minutes avant le retour du gardien, je vous conseille de vous dépêcher.
Commencez par regarder l'heure. Qu'est-ce que c'est que tout ce foutoir là? Pourquoi vous n'êtes pas dans vos cellules? Je rigole pas là. Pourquoi vous n'êtes pas dans vos cellules là? Hein, ça se gambade et tout ça pendant l'absence du maton? Bon, la mission est terminée. Les 6 collègues nordistes ne viendront pas à bout de l'escape game. La difficulté de Prison Break aura eu raison d'eux. C'est un peu stressant quand on n'arrive pas à résoudre l'énigme tout de suite parce qu'il y a le temps qui défile. Angoissé au départ parce qu'on se demande ce qui va nous arriver, quoi. Et puis après on se prend très vite au jeu et on veut trouver. on soulève tout, on fouille partout et on veut trouver, quoi. C'est ça, c'est le côté rigolo. C'est très compliqué. On a l'impression que dès qu'on est sorti de notre cellule, que limite c'est bon, on est sorti, c'est voilà, mais enfin c'est fini. Mais en fait voilà, les énigmes se rajoutent et on a plusieurs étapes, etc. Donc assez compliqué, mais c'est bien prenant, quoi. Le jeu aurait dû se terminer comme ça, peu importe la réussite, le tout c'est de participer et de s'être mis au moins pendant quelques minutes dans la peau de Michael Scofield. Team Break, c'est donc à Lille, près du palais Riour, et c'est ouvert et bien sûr durant tout l'été. Merci de votre fidélité. Fin de ce journal. Dans un instant à suivre les prévisions météo sur Grand Lille TV.